Maxime Lotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Printemps républicain à Sciences Po Paris. Ces derniers jours, les blocages des étudiants antisionistes se sont intensifiés. Alors tout d'abord, comment se traduisent ces blocages ? Ces blocages se traduisent par l'obstruction de l'accès à l'établissement, donc des cours sont empêchés. Le péniche, donc le hall symbolique, prestigieux de Sciences Po Paris, est squatté en permanence par des militants masqués avec des foulards. Ils pratiquent des chants en permanence avec des slogans qui peuvent être, à mon sens, qualifiés d'antisémites. Quel chant ? From the river to the sea, Israël assassin, Sciences Po complice, Macron complice. Le gouvernement et le rôle du gouvernement est remis en question, est attaqué et est qualifié de répressif. Combien d'étudiants ça concerne ? Il me semble que les étudiants actifs, disons, ils sont une centaine, mais ils sont, à mon sens, bien plus nombreux à soutenir les actions et à venir soutenir en marge les agissements et à relayer sur les réseaux sociaux notamment les manifestations et les actions qui sont développées par les militants antisionistes. Ça veut dire qu'il y a porosité entre ceux qui sont réellement actifs et qui font du bruit et d'autres étudiants qui sont moins actifs et qui commencent en fait par se faire gagner par ce genre d'idées ou de propos, c'est ça ? Oui, complètement, il y a porosité et notamment la venue de Jean-Luc Mélenchon lundi à Sciences Po pour donner en fait en réalité un meeting puisqu'il a développé son discours dans le cadre de la campagne des élections européennes et ainsi il a pu fédérer différents groupes d'étudiants, des syndicats, des partis politiques et donc les militants antisionistes. Et donc depuis le début de la semaine, depuis lundi, blocages, chants antisionistes, antisémites ont lieu en permanence à Sciences Po, les cours sont perturbés et la situation n'est plus tenable. Plusieurs étudiants qui ne sont pas engagés en politique et qui ne sont pas concernés, qui ne veulent pas importer le conflit Hamas-Israël dans le campus, éprouvent un sentiment d'oppression et trouvent la situation invivable, intenable et appréhendent d'aller en cours. On m'a parlé de boules en ventre, de personnes qui ne veulent plus aller en cours, qui veulent que les cours passent en distanciel parce qu'ils ont tout simplement une appréhension en entrant à Sciences Po où vous avez une centaine d'étudiants qui est masquée en permanence avec des foulards, avec des drapeaux palestiniens partout. C'est une véritable propagande. C'est une véritable propagande. Est-ce que comment elle s'organise cette propagande ? Est-ce que c'est des étudiants à Sciences Po, certains groupes à Sciences Po ? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui viennent de l'extérieur ? Oui, effectivement, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et notamment certains étudiants internationaux américains qui pénètrent donc le campus à l'aide de doubles diplômes. Donc je pense notamment à l'école Columbia qui a un double diplôme avec Sciences Po. Et ces étudiants-là diffusent... Normalement, ces étudiants, ils sont aussi étudiants à Sciences Po. Ils sont étudiants à Sciences Po aussi. Et donc, ils importent l'idéologie américaine et essayent d'américaniser le campus de Sciences Po avec des discours profondément antisémites. Et donc, ils essayent de diffuser leur propagande en touchant le maximum de personnes. Comment ça se fait ? Par les réseaux sociaux notamment, avec des milliers de likes, c'est vachement repris. Les étudiants sont sensibles. On diffuse des images des bombardements à Gaza, avec notamment des fake news qui sont diffusées, mais qui sont crues par les étudiants. Il n'y a plus aucun esprit critique, en fait, dans le camp antisioniste à Sciences Po. Et donc, de plus en plus d'étudiants sont touchés et se greffent à ces militants antisionistes. Donc, en réalité, ce qui se passe à Sciences Po, d'après vous, il y a une volonté de certains groupes qui viennent des États-Unis, notamment, d'importer ce qui se passe aux États-Unis à Sciences Po, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a une stratégie qui est claire et qui est affirmée notamment sur le réseau X. Comment ils procèdent ? Eh bien, ils réussissent à... arriver dans les campus français ou en Europe plus généralement et créer une association qui est SPJ et qui... C'est quoi SPJ ? SPJ, c'est une association qui vise à fédérer les étudiants dans chaque campus. Donc c'est une initiative américaine et qui est arrivée en France. C'est le sigle de quoi, SPJ ? SPJ, j'ai plus le sigle en tête. Il y a Palestine dedans. Il y a Palestine, j'ai plus le sigle en tête. Mais donc c'est des groupes d'individus qui essayent de fédérer au maximum dans les campus français en important les mêmes éléments de langage qui se trouvent aux États-Unis. Et donc certes, aujourd'hui en Europe, il y a une différence de degré entre ce qui se passe aux États-Unis dans les universités comme Yale ou Columbia et ce qui se passe à Sciences Po. On n'est pas encore sur la même échelle, sur la même gravité, on va dire. Mais le fond, la nature, le mal est profond et c'est le même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut agir avec fermeté et empêcher ces étudiants d'arriver au bout et à leur fin. Puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait un accident grave pour réagir ?
Social Justice for Palestine, c'est ça. Exactement, voilà. Vous dites, vous décrivez un climat quand même difficile. Ce climat, il concerne les étudiants juifs uniquement qui se sentent menacés ou ça concerne également d'autres étudiants? Le souci, c'est que effectivement, à la base, leur combat consiste à stigmatiser les étudiants sionistes. Juifs. Donc juifs. Le souci, c'est que les individus, en tout cas les étudiants qui essayent de soutenir nos camarades juifs qui sont victimes de discrimination, il faut le dire, sont donc stigmatisés en tant que militants sionistes. Alors qu'on ne prend pas forcément part dans le conflit israélo-palestinien, mais du fait de notre soutien à nos camarades juifs et à nos camarades sionistes, en les soutenant dans les discriminations qu'ils vivent chaque jour, nous devenons complices donc du régime israélien. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est parce qu'on est juif ou soutient des discriminations que vivent les juifs que nous sommes complices du gouvernement israélien. Que fait la direction? Rien. C'est-à-dire? Ils nous envoient des courriers pour nous dire qu'ils condamnent fermement les agissements, mais refusent de sanctionner les étudiants. Il y a 2 nuits, les manifestants pro-palestiniens ont donc occupé toute la nuit, ont tenté d'occuper toute la nuit les locaux de Sciences Po, et ils ont été délogés par les CRS qui avaient été envoyés par la direction, mais ce délogement avait été effectué à 3 conditions. Les CRS avaient pour mission de ne pas violenter les étudiants, soit, mais ils avaient ensuite pour mission de ne pas interpeller les étudiants et de ne pas mettre de contravention. Donc c'était une logique vraiment zéro sanction pour protéger la sécurité juridique des étudiants pro-palestiniens et des militants antisionistes. Vous, quand vous allez en cours actuellement, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Les insultes, la diffamation, beaucoup de diffamation. Les regards. Hier, on m'a jeté un bout de papier à la figure avec des auteurs antisionistes et antisémites. Et on m'a dit, tiens, tu vas te cultiver un petit peu. C'est des choses, c'est de la pression, pas forcément de la violence physique, mais de la violence symbolique. Énormément. Des regards dans les cours. J'ai cours avec des individus qui, par exemple sur Twitter, n'hésitent pas à me traiter de toutou de l'État terroriste israélien. Et j'ai cours ensuite avec ces gens-là. Et donc je n'imagine même pas la pression de ceux qui sont identifiés comme juifs et qui subissent cette discrimination de plein fouet. Merci beaucoup Maxime Lotte. Donc vous êtes responsable du printemps républicain à Sciences Po. Merci d'être venu nous parler sur Radio J. Merci à vous.